Bonjour à toutes et à tous. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voilà devant toi pour être à ton écoute, à l'écoute de ton Esprit Saint qui est en nous. Que nous puissions, Seigneur, ce matin, être transformés à ton image davantage, puisque nous voulons fixer nos yeux vers toi, sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu acceptes tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos limites. Tu nous accompagnes tous les jours, même si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Tu connais nos peurs, nos craintes, nos manquements de tous les jours. Tu connais nos combats, nos luttes, et Seigneur, nos conflits. Et toutes, mais pourtant tu es là, dans nos pas, prêt à nous relever, à prendre sur toi. Seigneur, merci parce que tu veux faire une œuvre bienfaitrice dans nos cœurs, parce que c'est ton projet de nous rendre comme toi, à ton image. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un sujet sur lequel je voudrais réfléchir ce matin. En fait, c'est une image que je vais demander à Samuel d'afficher à l'écran. Voilà. Vous avez tout le monde chez vous, cet outil et ce fil. Vous l'utilisez toujours. Les garçons, c'est l'affaire de filles plutôt, c'est ça? Ce matin, je vous propose donc d'examiner un peu dans notre Bible un personnage, une personne qui utilisait ce fil et cette aiguille. Cette personne, on la retrouve dans le livre des Actes. C'est Tabitha, elle s'appelait Tabitha. Tabitha, qui était une disciple de Jésus-Christ et qui faisait partie d'une église, d'une assemblée près de Joppé. Et donc on va lire son histoire ce matin dans Actes 9, versets 36 à 43. Et on essaiera, avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, d'examiner ce que Dieu veut nous confier et nous enseigner ce matin. Alors je vous invite à la lecture du texte. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Au travers du témoignage de cette amie chrétienne, je voudrais prier que le Saint-Esprit nous aide à rechercher et à garder pour notre instruction personnelle, ce que Dieu veut enseigner, nous montrer au travers du témoignage de Tabitha. Luc a écrit ce texte, les Actes, inspirés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a guidé Luc, afin que Luc garde dans le texte ce témoignage. Et voilà ce que le Saint-Esprit a dicté à Luc, au verset 1
il y avait à Jopé, voilà ce que le Saint-Esprit analyse, voit, observe, et il connaît, le Saint-Esprit, c'est la vérité de Dieu. Parmi les disciples, alors voilà, il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, 2 points, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait toujours le bien et aidait tous les pauvres de sa communauté, là où il résidait. Pour Dorcas, qu'est-ce que cette phrase du Saint-Esprit? On pourrait dire que c'est l'épitaphe. Une épitaphe, vous savez où on met une épitaphe? Sur les tombes. Voilà, sur les tombes, on met une phrase qui résume le témoignage d'une personne. Et Tabitha, on aurait pu mettre sur sa tombe, c'est une chrétienne qui faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Quelle magnifique épitaphe! Et c'est attesté par le Saint-Esprit, pas par les hommes. Alors ce matin, je voudrais nous inviter à réfléchir. Il y a des amis dans la salle, chers amis, chers frères, chères sœurs. Eh bien, de nous rappeler, je vous invite à nous rappeler ce que c'est que les œuvres bonnes. Ce que c'est que, dans notre état de notre cœur, de réfléchir dans quel état se trouve notre cœur au regard des besoins des nécessiteux que nous avons autour de nous. De réfléchir sur quelles sont les personnes que nous devons faire du bien, à qui nous devons du bien. Et aussi méditer sur notre départ vers la cité céleste. Alors la première question, premièrement, je souhaiterais vous inviter à se rappeler ce que sont réellement les bonnes œuvres. Le témoignage de Tabitha, avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, peut nous aider à réfléchir à notre propre œuvre, à notre propre, chacune, chacun, de réfléchir à notre propre emploi de notre temps, les services qu'on fait, le travail, les fonctions qu'on occupe, les activités, les tâches qu'on réalise, dans le domaine du monde, dans le domaine pratique et dans le domaine spirituel. Il est vrai, quand on réfléchit les hommes, on trouve beaucoup d'hommes, et nous-mêmes, Dieu a mis dans les cœurs de l'homme une idée d'aimer son prochain, quels que soient les êtres humains, c'est naturel. Et naturellement, on voudrait donner de l'aide, apporter notre aide. Après, c'est freiné par l'orgueil, l'égoïsme. Mais quand on regarde le monde et nous-mêmes, combien de personnes œuvrent dans ce monde pour apporter de l'aide, combien de ONG, vous savez ce que c'est qu'une ONG? Combien d'ONG, de grandes structures œuvrent pour le bien du tiers-monde, etc. Combien d'œuvres humanitaires à longueur de temps on peut être en confrontation et même nous y appartenir. Enfin. Mais est-ce que ces œuvres glorifient toujours Jésus-Christ? Ou plutôt, met en avant les hommes? Se montrer bon? C'est pas facile d'y répondre. Mais en général, le monde fait des œuvres, mais il n'y a aucun commentaire sur Dieu, sur Jésus. Les religions aussi nous demandent souvent, des religions nous demandent de faire des œuvres pour mériter l'amour de Dieu, mériter une place au paradis. Et on pourrait être là-dedans, de faire des choses pour mériter, pour construire, pour que nous ayons une place là-haut,
pour que nous soyons reconnus comme une personne de valeur, une bonne personne. Est-ce que Tabitha était dans cette direction, dans cette démarche? Comment étaient les œuvres de Tabitha? Comment le Saint-Esprit qualifie les œuvres, le service, le travail de Tabitha? Le Saint-Esprit a utilisé un mot pour qualifier. Bonne. Le Saint-Esprit a trouvé que toutes les œuvres de Tabitha étaient bonnes. Est-ce que toutes nos œuvres, le Saint-Esprit peut mettre un qualificatif de bon, de bonne, tout ce qu'on fait? Pourquoi les œuvres de Tabitha étaient bonnes? Il suffit de lire dans Éphésiens. Éphésiens, Samuel va nous afficher, Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Et il dit à la fin de son exhortation, à la fin, pas loin, à un moment donné, au verset 10, il dit « Hé, Éphésiens, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Tabitha faisait des œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour elle. Tabitha pratiquait un service, un travail, une fonction, parce que Dieu l'avait préparé d'avance. Son œuvre n'était pas à reposer sur sa volonté de faire quelque chose pour mériter la faveur des gens, la faveur de Dieu, pour se montrer. Elle a cru en Dieu, et en conséquence, Dieu donne à Tabitha des œuvres bonnes, parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit, c'est parce que c'est dans la volonté de Dieu, et qui glorifie Dieu. Tabitha, elle n'est qu'une... Elle applique ce que Dieu a prévu pour elle. Voilà ce qui était bon et utile pour elle. C'est ce que Paul va dire à un moment donné, dans Tite. Eh bien, nous sommes appelés à faire des œuvres bonnes, et ces œuvres bonnes, préparées d'avance pour Dieu, mais voilà ce qui était bon et utile pour nous. Les bonnes œuvres, ce sont celles qui découlent de la pensée de Dieu, que Dieu a préparées spécialement pour chacun de nous. Chacun de nous. Nous avons spécialement, Dieu a préparé des œuvres spécialement pour chacun de nous, selon sa volonté. Et il n'y a que les croyants qui peuvent mettre en œuvre des œuvres bonnes, préparées d'avance par Dieu. Le monde font des œuvres, mais elles ne sont pas reconnues par le Seigneur. Il va dire, Seigneur, Seigneur, mais moi je ne te connais pas. Tu as été bon, mais je ne te connais pas. C'est poussé par le Saint-Esprit, parce que nous avons connu Jésus-Christ, nous sommes devenus disciples, premièrement, ça c'est la racine, que nous faisons des œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu. Quelle œuvre faisait Tabitha? Quelle était son œuvre bonne? Voilà, c'est écrit dans le verset 39, on peut lire le verset 39. Elle faisait des vêtements, elle confectionnait des vêtements. Elle confectionnait des tuniques et des vêtements. Ce travail était réalisé parce que c'était l'œuvre attendue par Dieu pour Tabitha, conduite par le Saint-Esprit. Est-ce que tout notre travail, nos fonctions, tout ce qu'on fait, nos activités, sont conduites par le Saint-Esprit? Est-ce que ce sont un travail préparé d'avance par Dieu? Ce matin, le Seigneur nous amène à examiner chacun ce qu'on fait, toutes nos œuvres. Ou bien plutôt,
si ce n'était pas le cas, si nos œuvres n'étaient pas celles prévues pour Dieu, pour nous, est-ce que ce ne serait pas plutôt des œuvres vides de sens? Comme Salomon va arriver à la fin de sa vie, il va dire tout est vanité, vanité de vanité. Salomon a été un riche faiseur d'œuvres. Est-ce que ce n'est pas illusoire tout ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas vaniteux? Est-ce que ce n'est pas inutile? Est-ce que ce n'est pas mauvais? Est-ce que ce n'est pas mortifère? Est-ce que ce n'est pas plutôt construit par nos propres volontés, notre propre justice, notre propre gloire? Quelle est la place de Jésus-Christ, de sa parole, de la prière personnelle, de la prière collective, dans les œuvres que nous menons? Est-ce que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit qui est en nous, quand on a cru et qu'on a donné sa vie au Seigneur, afin que nous soyons conseillés? Est-ce qu'on l'éteint? Est-ce qu'on l'écoute quand il nous examine sur ce qu'on fait? Chers amis, chers frères, il est bon pour nous de réfléchir sur le type d'œuvre et la quantité d'œuvres. Dorcas était reconnue, elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle réalisait des habits pour vêtir les personnes en manque d'habits. C'était son œuvre, sa bonne œuvre. Elle se vouait à la tâche que Dieu lui avait réservée, spécialement. C'est le travail particulier. Est-ce qu'il y a, d'après vous, un travail plus béni qu'un travail que Dieu a préparé d'avance pour chacun de nous? Est-ce que vous pensez qu'il y a un travail plus béni que celui que Dieu a préparé d'avance pour nous? Il n'y a pas... Il y a non, il y a oui, il n'y a pas à moitié. Pour Dorcas, pour Tabitha, c'était clair. Elle exécutait, elle faisait le travail, et le travail uniquement, ce travail que Dieu a fait, prévu pour elle, le Saint-Esprit a reconnu. Y avait-il, d'après vous, un travail plus béni que celui de Dorcas? Le Dorcas, son travail, c'était vêtir, c'était confectionner des habits pour vêtir les démunis. Est-ce qu'il y avait un travail plus béni que ça? Est-ce qu'il y a un travail plus béni que ça? Je vous invite à lire avec moi les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu 25, 31, 46. Les versets 31 à 46. Voilà ce que le Seigneur Jésus disait, et dit toujours par sa parole, parce que sa parole est toujours vraie, aujourd'hui, demain, hier, aujourd'hui et demain. Voilà ce que Jésus dit. Lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et Tabitha était là, sera là. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu un étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussitôt, aussi, cela, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous m'avez fait ces choses, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mais les justes iront à la vie éternelle. Tabitha était reconnue comme une juste. Elle faisait plein de bonnes œuvres et d'aumônes. Les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour elle, parce qu'elle a cru au Seigneur, a été disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et les fruits, on voyait au travers de sa vie, son témoignage, là où elle habitait, à Jopé. Par la grâce de Dieu, Dorcas était fidèle à ce message de Jésus-Christ que Jésus avait donné aux disciples avant de mourir sur la croix et qui est aujourd'hui valable encore pour nous. Elle a été fidèle par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Elle réalisait beaucoup d'œuvres par la grâce de Dieu. Quelle application on pourrait faire du travail de Tabitha dans les nôtres aujourd'hui, dans nos fonctions, dans nos activités? Quelle application on pourrait le faire? Regardons la première application. Dans Actes 9, 36, 43, quand on regarde le texte, est-ce qu'on peut voir que Dorcas, Tabitha, est-ce qu'elle est aidée par quelqu'un pour son travail? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aide dans le texte? Il n'y a pas de trace d'aide. Donc, Tabitha réalise un travail individuel. Parce que c'est le travail que Dieu a prévu d'avance pour Tabitha, spécialement pour elle. Personne d'autre que Tabitha peut le faire. Dans le monde, on dit « nul n'est irremplaçable ». Ouais, quelqu'un dit ça, Victor Hugo, à ma connaissance, si je ne fais pas d'erreur, parce qu'il a dit, voilà, dans le cimetière, il y a plein de gens qui se croyaient irremplaçables. Et dans le monde, on dit, voilà, il n'y a personne d'irremplaçable puisqu'on peut interchanger. Ça, c'est dans le monde, mais pas dans l'Église. Dans l'Église de Dieu, non, chacun sa place particulière. Et personne d'autre ne pourra faire la tâche prévue par Dieu pour chacun de nous, spécialement. On est des pros. On est tous des pros, mais pas qualifiés par le monde, mais parce que Dieu nous qualifie, parce que le Saint-Esprit vient nous qualifier, parce que Dieu a préparé d'avance, et on rentre dans le projet de Dieu. Et on met en œuvre ce que Dieu a prévu. Et personne d'autre dans l'Église de Dieu, tous nous sommes à notre place, et personne ne peut nous remplacer. Il y a un danger dans le monde aujourd'hui. C'est le mot association. Association. L'association de personnes avec d'autres personnes. Alors l'association, c'est quoi? On s'associe avec d'autres personnes en vue d'arriver à un objectif grâce à l'énergie de la coopération. On va coopérer, on va être ensemble, on a un projet, on a un objectif, on va coopérer pour arriver. Et c'est la somme de toutes les énergies. Au lieu d'accomplir
au lieu d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait prévues d'avance pour les personnes, pour chaque personne avec la puissance du Saint-Esprit. On fait les choses avec notre puissance de l'homme, en associant les uns et les autres, au lieu de faire ce que Dieu a prévu à chacun avec la puissance du Saint-Esprit. Satan réussit toujours son coup pour pouvoir nous mettre à terre dès lors que nous essayons de mettre ce modèle-là en place. Puisque souvent, qu'est-ce qu'on voit? Un devant, dans les associations, malheureusement, c'est un devant et les autres qui suivent. Mais ce n'est pas ta traque. Ce n'est pas une responsabilité comme ça que Dieu nous a donnée. L'Église, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes frères, chacun et chacun, frères en Jésus-Christ, et chacun est compté avec une tâche spécifique et que personne d'autre peut l'accomplir. Le Seigneur a une pensée pour chacun de nous, a une pensée d'un service particulier. Et ce service, il a tout prévu aussi pour qu'on puisse le faire. Faibles que nous sommes, nous avons à nous appuyer sur sa force à lui, sur son Esprit Saint, sur sa toute-puissance. Mais personne d'autre pourra nous faire à notre place. Et il n'est pas bon de se dire, voilà, le Seigneur a mis sur ma conscience, un travail à faire. Il faut que j'aille évangéliser la personne en face. Ah ben non, je vais appeler Pierre avec moi, parce qu'on sera plus à 2, allez, ou à 3. Il faudra attendre que tout le monde soit à son heure, arrive pour y aller. C'est pas ça. Si le Seigneur a mis un projet sur notre cœur, spécifiquement pour nous, nous avons à le faire. Nous sommes armés pour le faire, avec notre faiblesse, puisque c'est lui qui est fort. Il ne s'agit pas de s'appuyer trop souvent, au lieu d'être dans le Seigneur et dans la volonté de Dieu avec nos faiblesses. Moïse a dit, moi je ne sais pas parler. Donne-moi un autre. Ben oui, il y a eu Aaron. On part avec ce que... Alors chacun de nous, on est un projet spécifique chacun, mais on fait partie d'une église qui prie pour chacun, pour que nous puissions, et nous avons cette prière ensemble, commune. Tabitha, elle travaillait de manière individuelle, continue. Le Seigneur voyait sa fidélité dans la tâche qu'elle a eue. Humblement, elle a fait son travail jusqu'à un jour, un temps arrive, on verra tout à l'heure, jusqu'à sa mort. Elle a été fidèle. Nous avons tous une responsabilité individuelle devant le Seigneur, y compris de faire ce qu'on fait comme Tabitha. Elle confectionnait des vêtements. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de hiérarchie dans les métiers avec le Seigneur. Toutes les tâches sont des tâches que le Seigneur nous donne, à chacun en fonction de ce qu'il a voulu pour nous, chacun de nous. Une deuxième application dans le travail de Tabitha. Il est dit dans le texte que Tabitha confectionnait des vêtements, des tuniques avec des fleurs, des franges, des boutons multicolores. Non, ce n'est pas écrit ça. C'est écrit que Tabitha faisait des vêtements et des tuniques. Point. Tabitha visait à un besoin particulier de ceux qui étaient autour d'elle. Elle n'était pas dans l'agrément, elle était dans l'utilitaire, qui correspondait vraiment aux besoins prioritaires des personnes autour. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut mettre des boutons, enfin des fleurs ou ce qu'on veut. Ce n'est pas écrit dans la Bible que nous ne devons pas avoir de l'esthétique. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas écrit. Mais là, en tout cas dans ce texte,
Notre regard doit être pointé que c'était un travail utilitaire et non pas d'agrément. Nous devons réfléchir avec le Saint-Esprit et le Seigneur et sa parole sur notre travail. À quoi on passe plus de temps? Est-ce que c'est utilitaire pour mon prochain et pour l'œuvre du Seigneur? Ou c'est du temps perdu à trouver plus d'agréments, plus de... ... suspension. La deuxième question que je souhaiterais réfléchir avec vous, chers amis, chers frères et chères sœurs, il est bon pour nous de faire un point sur l'état de notre cœur concernant les besoins de ceux qui sont devant nous, les nécessiteux qui sont autour de nous. Dans le texte, le Saint-Esprit a inspiré Luc pour qualifier les bonnes œuvres et aussi les aumônes. Il a dit, voilà, Tabitha faisait beaucoup d'aumônes. Beaucoup d'aumônes. Et ce n'était pas une, ce n'est pas quelques, il a pris beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'une aumône? L'usage de ce mot dans les Écritures bibliques renverrait à des soins dispensés sous forme d'argent ou de nourriture envers les nécessiteux. Tabitha était une chrétienne qui mettait en pratique la parole de Jésus par la foi et par le Saint-Esprit. Elle n'écoutait pas seulement, elle n'entendait pas et puis elle ne voyait pas et puis partait, non, elle mettait en pratique. Il est certain que Tabitha mettait en pratique les paroles de Jésus. Dans Matthieu 6, Jésus parle de ce que ça doit être les aumônes, ce que nous voulons mettre en place. Et si on regarde le texte de Matthieu 6, il est déjà affiché. Matthieu 6, à partir du verset 19, qui va afficher là. Voilà, Jésus dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. » Certainement que Tabitha ne faisait pas, ne gardait pas, avait un autre comportement que justement le contraire de ce que ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton corps, ton cœur. Il est certain que Tabitha ne se gardait pas de pratiquer sa justice pour se faire voir des hommes ou des femmes de son temps. Autrement, le Saint-Esprit n'aurait pas jugé bon d'inspirer Luc de garder le témoignage que cette femme chrétienne faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Certainement que si sa générosité n'était pas vraiment celle du Seigneur, le Saint-Esprit n'aurait pas gardé dans les Écritures son témoignage. Si elle sonnait de la trompette à chaque fois qu'elle donnait quelque chose pour se faire voir des autres, comme font les hypocrites dans les synagogues, et aujourd'hui, peut-être même dans les églises, certainement qu'elle n'aurait pas été écrite son nom dans la Bible pour nous. Certainement, elle ne faisait pas de bruit. Quand elle rencontrait un mendiant, elle n'allait pas raconter partout « Ah, j'ai donné ceci, voilà ce que j'ai fait ». Le monde met en avant ses actes pour se glorifier, pour se trouver une gloire, pour se donner la capacité de se dire « Ah, qu'il est bon !» Et il y en a plein, hein, nous avec, malheureusement. Le Seigneur nous connaît exactement notre cœur. Et Tabitha, certainement aussi, elle avait en lutte avec cette recherche de
de s'auto-glorifier. Mais Tabitha avait rencontré le Seigneur, certainement cette lutte, elle était là, comme Paul le dit, en nous, quand on a le Seigneur, il y a une lutte permanente entre notre ancienne nature et la nouvelle, mais nous le gagnons simplement parce que nous reconnaissons Seigneur Jésus. Il y a une lutte en moi, par la prière et par la repentance. Seigneur, c'est vrai, je l'avoue, je l'admets. Il y a une lutte en moi. Au lieu de te mettre en avant, je me mets en avant. Mais le Seigneur, il sait, il nous pardonne. Et nous sommes délivrés de cette vaine manière de faire. Et vous savez, pour Tabitha, en fait, ce que dit le Seigneur Jésus, quand elle le faisait en secret. Et son Père, qui voit dans le secret, le rendait. Dorcas était une chrétienne conduite par le Saint-Esprit, dans l'obéissance à la parole. Elle cherchait le trésor là où il était le trésor, pas dans le monde. Elle cherchait le trésor là où il est, c'est-à-dire il est là au ciel. Tout à l'heure, Daryl a prié, il a dit de toutes les bénédictions que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Luc dit ceci, l'apôtre Luc, dans son évangile, on a lu. Dorcas était une chrétienne conduite par le Saint-Esprit qui cherchait un trésor dans les cieux où les voleurs n'approchent pas, où la teigne ne détruit pas. Son cœur était tourné vers Jésus qui se trouve au ciel. C'était tout son trésor. Le témoignage de Tabitha, frères, sœurs et chers amis, avec l'aide du Saint-Esprit, nous invite à examiner nos cœurs en rapport à nos aumônes, à nos dons, à notre charité, à notre générosité. Voilà ce que Paul dit à Timothée, son jeune assistant, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Voilà ce que dit Paul à Timothée. Il a dit à Timothée, dans les années 65, quand Timothée était donc à Éphèse, voilà. Recommande aux riches du présent siècle. Présent siècle, c'est-à-dire en 67, après Jésus-Christ. On est en 2020, c'est toujours d'actualité. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Amen. Que le Saint-Esprit puisse accomplir cette parole de nos cœurs, comme c'était le cas pour Tabitha, parce qu'elle était fidèle à cette exhortation de Paul. Son cœur, Tabitha, elle, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle n'était pas tout à fait une personne bien riche, financièrement parlant. Apparemment, elle n'avait pas de parenté et elle vivait seule. Mais elle était riche en bonnes œuvres, prompte à distribuer ses biens, comme son maître et Seigneur Jésus-Christ, qui était dans sa gloire, qui a tout laissé pour se faire pauvre, pour venir dans notre condition humaine, pour nous donner tout, ce qui était de sa richesse, pour mourir sur la croix, pour prendre notre péché sur lui, afin de nous donner une espérance par rapport à notre problématique de la mort, parce que nous méritons la mort. Eh bien, il a pris sur lui pour nous donner, par la foi, la possibilité qui vienne habiter dans notre cœur par son esprit et être en capacité de recevoir toutes ses richesses. Et un jour, nous serons avec lui dans son paradis, jouissant de toutes ces œuvres bonnes, toutes ces bénédictions. Dorcas avait certainement appris la grâce du Seigneur
Jésus-Christ. Elle a su regarder à Jésus, à s'identifier à Jésus. Dans 2 Corinthiens 8, 9, voilà ce qui est dit. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, je disais tout à l'heure, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Tabitha a pris son Seigneur, approprié sa grâce, son amour, et est restée attachée à Jésus. Par la grâce, elle est devenue son représentant dans le monde. Nous devenons des représentants, des ambassadeurs dans le monde dès lors que nous sommes en Jésus-Christ. Tabitha était une donatrice riche, elle donnait parce que son Dieu était le donateur. Elle avait compris que tout ce qu'elle possédait venait de Dieu. Et elle faisait que avoir la responsabilité de gérer les choses de Dieu et de donner à qui on devait donner, et faire le bien à qui on devait faire le bien. Tabitha nourrissait les affamés. Tabitha faisait des vêtements, confectionnait des vêtements pour les démunis. C'est un peu ce que le Seigneur, elle symbolise là vraiment ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire pour nous. Le vêtement, c'est sa vie qu'il a donnée, qu'il a mis sur la croix, qu'il a déchiré, qu'il a laissé taper pour nous donner une nouvelle vie. Une vie, si on accepte de reconnaître notre état de pécheur, et que par nous-mêmes, nous n'arriverons pas à faire un habit neuf, et que notre habit est déchiré par le péché et notre rébellion, eh bien le Seigneur, il a pris sur lui ce vieil haillon pour en fait nous donner une nouvelle habit. Et un jour, nous serons habillés, il est dit, aujourd'hui, on ne jouit pas encore de cette nouvelle vie. On est encore là, on va mourir. La prochaine fois, je vais parler de la suite de Tabitha, si Dieu veut. Mais on va s'arrêter aujourd'hui à ça, à ce niveau de prédication. Nous avons donc le meilleur des couturiers et des confectionneurs d'habits, c'est Jésus-Christ, qui a lui donné sa vie, son vêtement qui a été brisé à la croix, pour que nous puissions nous identifier et lui mettre notre vieil habit sur le sien et recevoir le nouvel habit sans tache et sans défaut. Aujourd'hui, elle est encore partielle, je disais, mais un jour, à la mort, que nous ressusciterons avec Jésus-Christ, nous aurons complètement cet habit qui est incorruptible. Et pendant ce temps-là, le Seigneur nous demande de faire cette tâche comme Dorcas, d'aller prendre les habits anciens des gens, ceux qui ont des ratures, comme nous on a été. Quelqu'un est venu à nous, il a vu que Dieu nous a envoyés, c'était un collègue de travail, etc., et qui a vu mon habit de quel état c'était, et il m'a donné la parole, il m'a apporté la parole de Dieu pour que je puisse voir vraiment le miroir, quel habit était, comment j'étais abîmé par la parole, et que j'ai compris que tel que j'étais, je pouvais venir à Jésus-Christ et recevoir un nouvel habit, complètement transformé. Au travers, Tabitha, c'était un témoin de Jésus. Au travers de son travail, son œuvre qu'elle pratiquait, parce que le Seigneur avait pour elle cette œuvre-là, c'est tout le témoignage que Dieu utilisait. Et nous avons, comme des Tabitha, nous devrions peut-être réfléchir, ce témoignage est bon pour nous. L'Église a besoin des prédicateurs, des enseignants, oui, mais beaucoup de Tabitha, que ce soit au masculin ou au féminin. Voilà. Je vous demande, on va prier maintenant si vous voulez.
Amen. Seigneur notre Dieu, que nous puissions être comme des Tabitha, capables et des désirs, par la grâce, de mettre en place, d'obéir à ta parole, de la mettre en pratique dans tout ce qu'on peut faire. Que tu sois, Seigneur, le glorifié, l'objet de tout notre travail, que ce soit pour toi qu'on travaille, Seigneur, et non pas pour nous-mêmes. Un travail, sinon ce serait en vain. Que nous soyons, Seigneur, être en capacité d'être à l'écoute des besoins de ceux qui sont autour de nous, de pouvoir travailler et être rigoureux dans notre travail pour toi, de correspondre vraiment à l'essentiel, ce qui est de précieux, c'est répondre aux besoins, mais donc pour au final, que ce soit toi qui sois glorifié, que ce soit une occasion pour que le salut soit porté, soit donné, soit proclamé, pour que ton nom et que ta grâce et que ton œuvre à la croix puissent être reconnus, que tout vient de toi, que tu as tout fait pour sauver chacun, chacune. Seigneur, donne-nous de pouvoir ne pas dénigrer ce que tu as mis devant nous, du travail que nous avons, quel que soit le travail, que c'est une grâce de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter un cantique. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi, afin que nous fassions beaucoup de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance et d'aumône pour les besoins des nécessiteux de notre Église et ceux qui nous entourent. Amen. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Bonne semaine à tous, à chacune et à chacun, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.